ensemble. Amen. Amen. Dans un même esprit, un même désir de connaître Dieu, un même but d'adorer le Seigneur. Et je suis très content que ce thème soit celui de cette conférence. Et merci à Pasteur James. C'est des rêves, c'est plus que des rêves qui deviennent réalité. Je dirais même que je n'ai jamais rêvé qu'il soit là, mais il est là avec son épouse. Donc c'est plus qu'un rêve même. C'est vraiment extraordinaire. Puis voilà, de voir chaque pasteur, Pasteur Michel, Pasteur Jean, Pasteur Johan qui se cache, je ne sais pas où, et Pasteur Georges. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est bien, c'est un bon papa. Ok, voilà, 19h52, plus 15, ça fait 21h12. D'accord. Enfin bon, que vous riez, ça ne me dérange pas. Hein. Du moment que vous ne me contrariez pas, moi, vous pouvez rire ce que vous voulez. Hein. D'accord. Puis ma pendule ne bouge pas, donc... Ah, Seigneur. Un jour, j'ai calculé que si j'étais payé à chaque bêtise que je disais, je pense que je serais millionnaire aujourd'hui. Vous voyez, je rajoute encore 10 € là. Ne me forcez pas, trop c'est trop après. Ok, Seigneur, merci de bénir ta parole. Et puis c'est vrai, du fond de mon cœur, je te remercie pour chacun qui est ici, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est quelque chose dont on a tellement besoin. On ne peut pas se passer de ça. On ne peut pas. Peu importe l'esprit qui est autour de nous et dans le monde aujourd'hui. Seigneur, on ne peut pas se passer du corps de Christ. C'est impossible. Et c'est ainsi que tu as voulu que ce soit, Seigneur. C'est toi qui as établi les règles et c'est ainsi que tu l'as voulu. Et nous te bénissons parce que c'est parfait. Nous aussi, nous pouvons dire, c'est bon, c'est très bien. Et nous te remercions pour ça, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont voyagé de loin, nos amis qui sont venus de Belgique, nos frères et sœurs de Paris, de partout, Seigneur. Merci beaucoup, Pierre et Cathy de Menton. Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Vraiment, gloire à ton nom. Amen. Voilà, juste une petite annonce aussi. Dimanche prochain, nous aurons notre premier culte à Marseille. Donc, il y a des frères et sœurs de Montpellier qui vont venir nous accompagner. Et voilà, donc priez pour ça. Ça va être une grande première et ça va être le début de... Pas le début de la fin, le début de la continuation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, Romains chapitre 1. Un passage douloureux, mais qui est certainement plein d'instructions pour nous concernant l'adoration que nous devons à Dieu. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle des hommes naturels en général, et il dit « Ils sont donc inexcusables devant Dieu, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Alors ici, on a malheureusement l'exemple négatif d'un homme, des hommes qui ont connu Dieu. Car la Bible dit que tout ce qu'on peut connaître Dieu peut se connaître à travers sa création. En tout cas, sa création nous révèle beaucoup de choses de la part de Dieu. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu à travers elle, c'est là, disponible. Et c'est suffisant pour nous attirer vers Dieu. Et les gens ont connu. Vous savez, c'est comme en Afrique. Très rapidement, j'ai découvert, pendant notre temps de mission en Afrique, que lorsqu'on évangélisait, ce n'était pas la peine de demander aux gens « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» En France, il ne faut pas le demander, il faut le démontrer. À la puissance 4. Il faut démontrer que Dieu existe.
En Afrique, tu n'as pas besoin de demander que Dieu existe. Tout le monde sait que Dieu existe. Et si tu dis comment tu connais, la simple réponse, c'est regarde. Ça vient de où tout ça? Ça vient de où? Donc, dans une simplicité qui est assez particulière, malgré tout, ils font la preuve que effectivement, si l'homme veut vraiment, il peut, en tout cas, apprendre qu'il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est sûr et certain. Mais la Bible dit qu'ils ont connu et ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié. Et comment glorifie-t-on Dieu? Si ce n'est de rentrer dans une adoration pratique de celui que nous avons découvert à travers sa création. Alors, je lis ça pourquoi? Parce que si le chapelet de conséquences que Dieu décrit après cela, simplement du manque de glorifier Dieu, simplement ça. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu et vous continuez. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur penchant naturel, etc., etc. Et en lisant ce texte, en tout cas pour moi, ça me touche beaucoup et ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce que je me dis, est-ce qu'il y a une application possible pour moi? Est-ce qu'il y a un danger possible pour moi? Moi qui suis un enfant de Dieu, moi qui cherche à connaître Dieu, moi qui cherche à le connaître davantage, moi qui cherche à connaître sa volonté. Parce qu'ils ont connu. Connaître apparemment ne suffit pas pour glorifier le Seigneur. Connaître ne suffit pas pour adorer. On peut connaître, mais ne pas adorer comme il faut adorer. Je pense que malheureusement, on peut aussi nous faire une expérience négative. Rappelez-vous que tout ce que Dieu nous demande, et ça je le crois et je me le dis constamment à travers tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux expérimenter, tout ce que Dieu me demande, même de l'adorer, c'est même pas pour lui. Parce que lui n'a besoin de rien. Il n'a, dans l'absolu du terme, il n'a besoin de rien. Parce qu'un Dieu qui a besoin de quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il me demande de l'adorer parce que c'est la façon la plus extraordinaire que Dieu ait pu me donner. C'est la méthode la plus extraordinaire que Dieu m'ait donnée pour mon bien-être, pour mon équilibre, pour mon épanouissement. Et l'adoration, Jésus est venu dans Jean 4, il a parlé à la femme et encore une fois, un verset de la Bible, c'est une encyclopédie, c'est tellement condensé. Jésus sait exactement quel mot il faut mettre derrière tel mot. Nous, on cherche, on a tellement de synonymes, tellement de trucs qu'on ne sait même plus ce qu'il faut écrire véritablement, qu'est-ce qu'il y a de sens. Et il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire que vous étiez habitué à quelque chose et maintenant, eh bien, vous allez devoir vous habituer à autre chose. Il va falloir qu'il y ait une forme de renouvellement dans votre façon de penser parce que les choses vont changer. Vous avez entendu dire que vous adorez sur la montagne, les Juifs adorent à Jérusalem, etc. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. À chaque fois qu'on a le nez dans la parole de Dieu, ou qu'on a le cœur dans la parole de Dieu, les yeux dans la parole de Dieu, on est défié. On est défié à penser différemment, à analyser les choses différemment.
Et tout comme l'amour, ce n'est pas une émotion, ça englobe les émotions, mais en premier lieu, l'amour, quelqu'un qui décide d'aimer, c'est une décision, justement. Quelqu'un qui veut aimer son prochain, c'est une décision. C'est une décision. Et lorsqu'on découvre la volonté de Dieu, ou le cœur de Dieu, ou la pensée de Dieu sur un sujet, il n'y a pas, Pasteur Sven disait qu'il n'y a pas de plus haute forme d'adoration, et je pense que c'était dans le cadre de l'Église, il n'y a pas de plus haute forme d'adoration que de se concentrer lorsque la parole de Dieu est prêchée. Ce n'est pas les chants, ce n'est pas les danses, ce n'est pas les témoignages, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas la communion fraternelle même, c'est la concentration quand la parole de Dieu est prêchée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça qui peut changer notre vie. Il n'y a que ça qui définit notre vie. La prédication précise de la parole de Dieu, c'est la seule chose qui définisse véritablement notre vie, de façon spécifique, personnelle, ajustée à notre vie. Et c'est ça le mystère et la beauté de la parole de Dieu. La même parole va toucher telle chose en toi, telle chose dans le frère, dans la sœur, et ça va être parfait pour chacun de nous. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les chants, aussi beaux qu'ils soient, aussi extraordinaires qu'ils soient, un jour on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps sur l'inspiration des chants. Est-ce qu'on peut dire que les chants sont inspirés ? Est-ce qu'il y a des chants qui sont inspirés comme la parole de Dieu a été inspirée? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la vie de Dieu et qui l'expriment à travers des chants. En tout cas, moi j'ai de la peine un peu à utiliser ce terme pour des chants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui ne vaille la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, pour définir notre vie, mettre en lumière des choses. Et si l'adoration ne commence pas à ce moment-là, c'est-à-dire je me concentre sur la parole de Dieu et je veux saisir ce que Dieu a à me dire à moi personnellement, alors on n'est pas rentré dans l'adoration. Et après ça, eh bien, une vie d'adoration devient compliquée. Parce que, c'est quoi une vie d'adoration? Je disais, comme l'amour, c'est une décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je découvre la volonté de Dieu et je décide de rentrer dans la volonté de Dieu. Je découvre la volonté de Dieu pour ma vie et je m'humilie, comme disait c'est Pasteur James qui parlait de volonté. Hein, c'est qui parlait de, je pense, soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Je veux dire, ça c'est la vraie adoration. Et Jésus dit, attention, on ne va plus adorer de la même façon. Avant, c'était, on s'habillait, on faisait ceci, on faisait cela, il y avait des séances d'adoration, on chantait, etc. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on fait, de toute façon, peut être aussi une forme d'adoration si, dans notre cœur, notre volonté est soumise à celle de Dieu et si nous cherchons la présence de Dieu. Dans Acte 9, on voit l'apôtre Paul qui passe d'un monde à un autre monde en une seconde. En une seconde. Il passe d'une destinée à une autre destinée et il passe d'un système de valeurs à un autre système de valeurs en une seconde. Et cet homme-là est rentré dans l'adoration de Dieu. Tout de suite, il est rentré dans l'adoration de Dieu. Il a dit, qui es-tu? Et quand il a su qui il était, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma vie est à toi. Aide-moi, je veux me soumettre à ta volonté. Et quand Ananias est venu le visiter, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles le voir parce que c'est un homme et tu vas lui annoncer qu'il va devoir souffrir beaucoup de choses à cause de mon nom. Et Paul n'a pas regimbé contre les aiguillons cette fois-là. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans ses pensées, dans ses émotions, il était prostré devant Dieu complètement. Je sais que des fois, on a besoin de manifester à travers quelque chose de physique. On a besoin de manifester quelque chose de spirituel. Et moi, ça ne me dérange pas du tout si quelqu'un dit, chez moi, parfois, je suis poussé à juste
me prosterner devant Dieu, à me prostrer devant Dieu, à m'allonger devant Dieu et juste rester comme ça et juste laisser Dieu toucher mon cœur. Ça ne me dérange pas. À l'église ici, je ne sais pas, il faut voir pasteur Johan. Mais dans notre vie, pourquoi pas? Mais je pense que pour suivre la plus haute forme d'adoration, la plus haute forme d'adoration pratique, c'est quand je découvre la volonté de Dieu et que je dis « Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. » Esprit de sacrifice, esprit d'humilité, esprit de soumission, esprit d'obéissance spontanée, ça c'est de l'adoration. Ça c'est de l'adoration. Et Jésus, effectivement, est notre grand exemple d'adorateur. En tant qu'homme, chaque jour soumis à la volonté du Père, chaque jour désireux de faire uniquement ce que le Père lui montrait de faire. Chaque jour, se lever, il cherchait, il trouvait, il se soumettait, il accomplissait. Et le Père était glorifié. C'est assez extraordinaire. L'adoration vient d'une relation précise entre Dieu et nous. L'adoration, c'est relationnel. C'est relationnel. Je cherche Dieu. Je cherche sa volonté. Je cherche son appel sur ma vie. Je cherche son plan. Je cherche sa volonté pour aujourd'hui. Pas pour demain, mais pour aujourd'hui. C'est comme on parlait avec le frère Claude et Isabelle à la maison et on se disait que il y a certainement pas mal d'églises qui prêchent la grâce pour le salut, mais ensuite, pour tous les jours, la grâce, c'est quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose d'inconnu. Parfois, je me souviens comment j'étais quand j'étais jeune converti, que je vais donner ma vie à Jésus. Et c'est pas que je recherche les vieilles choses, c'est pas ça, c'est pas que je recherche à ressentir ou à revivre. Je pense qu'on grandit, et parce qu'on grandit, Dieu va nous faire vivre des choses un peu différentes aussi. Mais je ne me posais pas énormément de questions. Si Dieu me disait va à droite, j'allais à droite. Si Dieu me disait arrête-toi, j'arrête. Si Dieu me disait saute, je sautais. Puis des fois, je me retrouve et je me dis, est-ce que je saute à chaque fois que Dieu me dit de sauter? Est-ce que je marche à chaque fois que Dieu me dit de marcher? Est-ce que mon adoration, elle est vraiment ce que Dieu attend de moi? Et ce n'est même pas pour lui, encore une fois. C'est pour moi. Parce que quand je rentre dans cette forme d'adoration, ma vie est illuminée. Ma vie est complètement transformée. Ma vie est complètement différente. Complètement différente. Donc, on va écouter la parole de Dieu aujourd'hui, demain et après-demain et tous les jours et tout le temps. Et au fond de mon cœur, je prie que moi, le premier, je sois de plus en plus sensible à la voix de Dieu et que j'ai le courage, de dire, Seigneur, je vais marcher. Si tu me dis de marcher, je vais marcher. Si tu me dis d'aller, je vais aller. Si tu me dis d'arrêter, je vais arrêter. Si tu me dis de faire autrement, je vais faire autrement. Si tu me dis de changer de pensée, je vais, par la puissance de ton esprit, je vais changer de pensée. Et je crois que ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Et Dieu est glorifié à travers ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.